Je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme envoûté. Ça va Grégoire? Très bien, Thierry. Alors cette sensation dont vous allez nous parler, Oui, ça s'est les passé Herbiers, du côté de club Nantes. vendéen. Ça s'est passé à Nantes, ça se jouait à Nantes. Et ce club vendéen évolue en national, c'est l'équivalent de la 3e division. Et ils ont battu ces Vendéens, Lens, qui est en 2e division, en Ligue 2. Ça a été un petit peu long à venir, ça s'est fini au tir au but. Je vous propose de regarder tout ce qui s'est passé pendant ce match. Regardez donc l'équipe des Herbiers en rouge qui s'offre un succès historique. Elle est la première du département de Vendée à atteindre le dernier carré de l'épreuve de Coupe de France. Le 15e de son championnat, place du classement qui ne traduit pas sa qualité, aurait pu ouvrir le score en première mi-temps. Et les Vendéens ont ensuite résisté à la pression lensoise, 0-0 à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Les Herbiers donc arrachent le sésame lors de la séance de tir au but, grâce à 2 arrêts de leur gardien Pichot. Ce soir, Chambly accueille Strasbourg et l'OM retrouve le PSG. Et jeudi, Caen affronte Lyon. Du foot espagnol, pour la première fois depuis un mois, le Real s'incline largement remanié. Le club madrilène a été battu à la dernière seconde par l'Espagnol Barcelone 1-0, but de Moreno. Match de la 26e journée du championnat. Et au classement provisoire, Madrid reste 3e, distancé par le FC Barcelone leader et l'Atlético qui est 2e. On va s'envoler pour l'Angleterre. Swansea qualifié pour les quarts de finale de la Cup en battant Sheffield Wednesday 2-0, but de Jordan Ayew et de D'ailleurs, et une dernière info foot, Samir Nasri, ex-international français, sans club depuis son départ de Turquie en janvier, a été suspendu pour 6 mois pour violation du règlement antidopage. Lorsqu'il évoluait à Séville la saison dernière, le trentenaire aurait séjourné dans une clinique nord-américaine qui aurait communiqué sur des traitements intraveineux, méthode prohibée par l'Agence mondiale antidopage. Du tennis à présent. Ça se passe du côté de Dubaï. On vous avait parlé lundi matin de Lucas Pouille qui avait perdu à Marseille. Là, il est à Dubaï, c'est son premier tour. Ça s'est bien passé pour le Français. Regardez, le numéro 1 français, Lucas Pouille, 15e mondial, a battu le Letton Gulbis, 195e du classement issu des qualifications, 6-4. 6-4. Et son compatriote Pierre-Hugues Herbert, lui aussi, passe au 2e tour. En revanche, c'est terminé pour un autre Français, Richard Gasquet, 37e, éliminé par le Croate Koric, 50e du classement, 6-4, 6-3. 2e défaite d'affilée au premier tour pour le Français. Et toujours à Dubaï, le Tunisien Malek Jaziri, c'est lui, 117e mondial, a réalisé une belle performance en surprenant le Bulgare Dimitrov qui pointe au 4e rang, 4-6, 7-5. 6-4. Roger Federer, lui, n'est pas sur les cours. Il est l'actuel numéro 1 mondial. Il était hier à Monaco, superstar du Laureus Awards, la fondation Laureus, qui réunit d'anciens grands champions pour porter des projets sociétaux dans le monde, a tenu sa grande soirée annuelle et le Suisse a été plébiscité dans la catégorie athlète masculin et retour de l'année. Et Federer s'est exprimé sur la jeune génération qui peine à exister aux côtés des monstres sacrés dont il fait partie avec Djokovic et Nadal. Et il pense qu'aucun joueur émergent ne gagnera 10 grands chelems. Je rappelle que lui, il en a quand même 20 à son actif, un record. Et on va terminer avec de la voile et du rallye. La voile, ça se passe du côté de la Nouvelle-Zélande, c'est la Volvo Ocean Race et l'arrivée de la 6e étape. Regardez, c'est le bateau néerlandais Axco Nobel qui remporte cette étape entre Hong Kong et Auckland en 20 jours, 9h et 17 minutes, avec seulement 2 minutes d'avance sur son premier poursuivant, Volvo AB. Et cette épreuve est un tour du monde à la voile, en équipage, avec escale. Il reste encore 5 étapes. Et le français du bateau chinois Dongfeng, arrivé 4e hier, 2e au général, derrière l'Espagnol Mapfre. Pour terminer, de belles images du 4L Trophy dans le désert marocain. C'est le plus grand rallye étudiant, sportif et solidaire du monde, 21e édition, parti de Biarritz, arrivé à Marrakech. Course d'orientation réalisée exclusivement en 4L, 1300 cette année. Et dans les voitures, des fournitures scolaires et sportives pour les enfants du sud marocain. Et victoire de la voiture 122, on va les citer, Mégane Kochiera et Sarah Galzib.